Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, a passé du temps à étudier d'autres écoles de philosophie, même lorsque sa propre école prospérait. L'une des écoles qu'il a étudiées était l'école philosophique mégarique dialectique. Diodore Cronus a enseigné à Zénon les concepts du langage de nos jugements internes. L'école mégarique se concentrait sur ces concepts après que Socrate a attiré l'attention sur l'examen de nos pensées. Oui, l'école stoïcienne s'inscrit dans la tradition socratique. Pourquoi partager cette histoire? L'objectif de Zénon était l'utilité de la philosophie. À quoi sert la sagesse si elle ne peut pas être appliquée à la vie d'une personne? Zénon a pris les 4 vertus socratiques traditionnelles, sagesse, courage, tempérance et justice, et les a rendues actionnables et, ce faisant, utiles. Demandez à une personne de définir ce que sont la vertu et le vice, et inévitablement, dans leur définition, le mot bien sera attaché à la vertu et le mot mal sera attaché au vice. La clé qui perturbe les rouages du bien et du mal survient lorsque nous considérons quelque chose comme l'addiction. Pour un joueur compulsif, l'argent est bon. Pour un alcoolique, l'alcool est bon. Pour un maniaque du contrôle, la microgestion, le contrôle et la supériorité sont bons. Mais sont-ce vraiment de bonnes choses? Influencé par Socrate, Zénon de Citium a utilisé les qualités d'une chose pour définir sa substance. Ce concept est facilement compris lorsque nous pensons à comprendre le Créateur à travers la compréhension du créé. De la même manière, pour comprendre la substance de la vertu et du bien, les stoïciens ont comparé les qualités d'une chose pour identifier la substance en question, ce qui a les qualités de sagesse, de courage, de tempérance et de justice a été identifié comme une vertu, ce qui a les qualités de la folie, imprudence, de la lâcheté, de l'excès et de l'injustice a été identifié comme un vice. Pour comprendre facilement comment identifier et utiliser les qualités de la vertu, Zénon a attribué un mot actionnable à chacune des vertus. Et quel mot signifie action? Oui, vous l'avez deviné, les vertus sont des verbes. Et tout comme les verbes sont des mots d'action, nous devons également agir et appliquer les vertus. Attaché à la sagesse, le verbe est choisir. Attaché au courage, le verbe est endurer. Attaché à la tempérance, le verbe est mesurer. Et attaché à la justice, le verbe est distribuer. Les vertus sont ordonnées tout comme Zénon observait un flux de vie. Il y a aussi un flux dans les vertus. Il y a un ordre approprié aux vertus. Sagesse, courage, tempérance et justice. Il y a une raison à cet ordre particulier. La sagesse commence par le choix. La rationalité commence également par le choix. La rationalité est une sorte de réponse entraînée, contrairement à l'irrationalité qui est une réaction sans réflexion. L'irrationalité a une qualité de précipitation. Une qualité de rationalité est l'absence de précipitation dans la formation des jugements et dans l'application de ces jugements. Une réaction ne nécessite pas de réflexion. En ce sens, le choix est éliminé. Les stoïciens cherchaient à s'entraîner à répondre aux choses plutôt qu'à réagir de manière irréfléchie aux choses. Cela est mieux illustré lorsqu'une personne qui ne sait pas nager est jetée dans l'eau. Leur réaction, l'instinct, est de paniquer et de s'agiter. Une personne qui sait nager s'est également entraînée à changer son attention de la réaction de ses instincts pour se concentrer plutôt sur la réalisation de sa nage. Pour continuer à identifier chaque chose par la différence de leur qualité, examinons l'opposé de la vertu, le vice. Quelle qualité le vice présente-t-il? Les stoïciens ont remarqué une qualité intéressante du vice. Le vice nécessite des choses externes. La vertu ne nécessite que des choses internes. La capacité de questionner et d'examiner nos pensées, de raisonner avec nous-mêmes, d'appliquer la logique ou de calculer mentalement, et de pouvoir faire des choix sont tous des éléments internes. Vous pourriez vous demander, et les intentions vicieuses? Certes, le vice peut être un choix, il peut être interne. C'est ici que les stoïciens expriment un principe socratique, la compréhension versus l'ignorance. Comme nous sommes capables de contrôler nos jugements par le raisonnement et de nous entraîner nous-mêmes, le vice qui se produit internement peut être changé par le choix et l'entraînement. Internement, là où le vice se produit,
c'est un manque de compréhension, une forme d'ignorance. Souvent, le vice commence par une décision précipitée. Cette décision implique généralement de céder ou de se soumettre à quelque chose. Ce à quoi on cède ou à quoi on se soumet manque de proportion ou d'une régularité. La décision précipitée, la concession et le manque de proportion sont alors distribués et affectent notre pensée, notre parole et notre comportement dans d'autres choses que nous faisons. Pour utiliser la vertu de la sagesse, les stoïciens se concentrent sur les choix qu'ils font. Ils ont simplifié cela en regroupant les choix en deux catégories de base. La première est émotionnelle versus rationnelle et la seconde est le contrôle versus le hors de contrôle. Cette décision est-elle basée sur des sentiments précipités ou le temps a-t-il été pris pour enquêter sur la pensée et agir de manière rationnelle? Cette décision est-elle basée sur quelque chose sur lequel j'ai le choix? Est-ce sous mon contrôle? Ou quelque chose sur lequel je n'ai pas le choix? Est-ce hors de mon contrôle? Si nous examinons nos pensées, alors nous avons le choix dans les jugements que nous faisons. Un exemple de quelque chose sur lequel nous n'avons pas le choix, sous notre contrôle, est les processus de la nature. Changement de saison, vieillissement, mort, etc. Le courage suit nos désirs et fuit devant nos aversions. Quoi que nous décidions de faire, nous aurons le courage de le faire, et quoi que nous décidions de ne pas faire, le courage s'aligne dans la direction contraire. La vertu et le vice trouvent leur moyen dans le courage et leur fin dans l'action que nous poursuivons courageusement. Nous pouvons faire preuve de courage en poursuivant quelque chose que nous ne devrions pas désirer ou faire. Pour cette raison, les stoïciens s'appuient sur les vertus comme une direction à suivre lors de la prise de décision et là où ils placent leur courage. Ce que signifie avoir un esprit ordonné, appliquer les vertus stoïciennes. La modération est une mesure. C'est assez simple. Nous devons mesurer les choses avant qu'elles ne nous mesurent. Quelle est la forme de notre désir? Est-elle régulière ou irrégulière dans la façon dont elle nous affecte? La modération a une qualité ordonnée. Car comment pourrions-nous mesurer quelque chose avec une règle marquée de manière irrégulière ou désordonnée? Une qualité de rationalité est un esprit ordonné. La distribution ou la justice suit une sorte de régularité dans la manière dont elle est appliquée. Elle est soit appliquée, soit non appliquée. La distribution est comme l'hygiène. Lorsque nous en manquons, nous commençons rapidement à sentir mauvais. Regardez les domaines de votre vie où les choses manquent de suivi, de régularité et de proportion, et vous trouverez ce qui n'est pas distribué justement. Socrate a déclaré qu'une vie examinée n'en vaut pas la peine. C'est un appel à agir pour examiner nos pensées. Comment examinons-nous au mieux nos pensées? En les questionnant. Pour conclure, voici quelques questions puissantes pour aider à appliquer les vertus stoïciennes à votre vie. Cette pensée, jugement, action est-elle une réponse raisonnée ou une réaction précipitée? Est-ce quelque chose sur lequel j'ai le choix, sous mon contrôle, ou quelque chose sur lequel je n'ai pas le choix, hors de mon contrôle? Dois-je endurer cela ou le rejeter? Est-ce une vertu ou un vice? Ce désir ou cette aversion est-il proportionné? Veut-il trop ou trop peu? Comment puis-je distribuer cela de manière équitable dans d'autres domaines de ma vie? Pour les passionnés de la philosophie stoïcienne, voici les 4 vertus actionnables formulées comme propositions stoïciennes. Sagesse. Si c'est émotionnel et précipité, alors c'est irrationnel. Si c'est raisonné et non pressé, alors c'est rationnel. Si c'est de mon choix, alors c'est sous mon contrôle. Si ce n'est pas de mon choix, alors c'est hors de mon contrôle. Courage. Si c'est du courage, alors cela suit les désirs et fuit devant les aversions. Parce que le courage peut être mal placé, il doit suivre la vertu et non le vice. Modération. Si c'est proportionné et ordonné, alors c'est modéré. Si ce n'est pas proportionné et non ordonné, alors c'est un excès. Justice. Si c'est distribué de manière égale, alors c'est juste. Si c'est distribué de manière inégale, alors c'est injuste.